Bonsoir à tous. La création de compte volume 2. Dans ce volume, nous allons voir les droits d'accès associés au profil spécifique. Si vous vous souvenez, on avait dit qu'avant de créer un utilisateur, il faut lui créer son profil. Le profil regroupe plusieurs utilisateurs. Et donc, quelles sont les actions qui sont liées au profil? On a vu qu'il faut aller après sélectionner le menu du profil en question, c'est-à-dire ajouter du menu au profil. Mais il y a des profils spécifiques qui sont créés dans l'application. Selon la règle normale, un utilisateur ne peut voir que les documents de son service. C'est-à-dire, même si nous sommes dans la même entité, je ne peux pas voir les documents d'un autre service. Et vous avez jusqu'à 9 entités. Il y a des directeurs délégués et un PDG, président directeur général, qui a des super pouvoirs. Normalement, doit pouvoir voir les documents de toutes les entités. Imaginez-vous, le PDG veut consulter un document sur la plateforme et puis on lui demande de demander le droit à quelqu'un. En tant qu'informaticien, je pense que quand il va vous appeler, il sera très furieux. Aussi, nous voulons répondre à une préoccupation, c'est de garantir la confidentialité des documents parce que, comme je le disais hier à M. Tala, il y a une intimité réelle entre les producteurs et leurs documents. Si les gens sentent que en mettant leurs documents dans la plateforme, n'importe qui peut consulter leurs documents, ils ne vont jamais utiliser l'application. Et donc, quand lui-même, en voulant consulter le document de quelqu'un d'autre, qu'il arrive, il constate qu'il n'arrive pas à consulter, il se dit implicitement, ah tiens, si je n'arrive pas à consulter le document de tel service, cela voudra dire que eux aussi ne peuvent pas consulter les documents de mon service. Le grand patron, lui aussi, il appartient à un service. Normalement, il devrait pouvoir consulter uniquement les documents de son service. Donc, on a créé une dérogation spéciale, c'est un droit spécial qu'on lui donne afin de pouvoir consulter les documents de toutes les entités sans passer par quelqu'un. Donc, pour créer le droit, vous êtes sur la plateforme, vous venez dans gestion des accès, compte utilisateur et puis profil. Regardez, voici le profil en question, super admin. Ce profil, regardez, l'orthographe est très important. Vous voyez à droite là, tout en minuscule. Si vous mettez S en majuscule, ça ne va pas prendre. Il respecte la casse. C'est écrit en dur, tel que c'est écrit là. Et normalement, c'est le PDG seul qui doit avoir ce droit super admin. Tous les autres, vous allez leur attribuer le profil que vous voulez. Vous pouvez créer des profils informaticiens, assistants, auditeurs, géomètres, bon, je ne sais pas, peu importe. Le deuxième profil qui est important aussi, qu'il faut créer, c'est-à-dire chaque fois que vous partez créer des profils dans une entité, il faut créer ce profil-là. C'est archiviste. Souvenez-vous, lorsque nous étions en train de parler des types de documents, on a parlé des délais. On a dit que quand le délai de conservation d'un document au service est arrivé, on envoie l'alerte à l'archiviste, d'abord à l'utilisateur pour lui dire qu'il doit envoyer ses documents aux archives, et l'alerte aussi à l'archiviste de l'entité en question pour lui dire attention, il y a M. Mojo qui doit vous envoyer par exemple 30 courriers ou bien 40 courriers, ainsi de suite. Mais la machine ne sait pas que c'est M. Mojo qui est l'archiviste de l'entité. Et donc, le profil archiviste est écrit en dur auquel on associe un ou bien des agents. Donc, tous ceux, c'est-à-dire dans le code, on dit tous les agents qui sont enregistrés sous le profil archiviste doivent recevoir la notification concernant le versement. Si on ne spécifie pas, l'alerte va partir chez tous les profils, alors que c'est uniquement eux. Donc, si vous avez créé le profil et que vous n'avez pas créé le profil archiviste, ou bien vous créez un autre profil et puis vous mettez l'archiviste là-bas, il ne va pas recevoir parce que c'est écrit archiviste avec l'orthographe tel que vous voyez, en majuscule avec S à la fin.
Et donc, c'est ce profil-là auquel, quand vous avez fini de créer, vous partez ajouter le contenu que vous voulez. Mais ce sont ces agents-là qui recevront la notification des alertes quand ils doivent envoyer des documents aux archives. Et quand il faut signer le bordereau de transmission des documents aussi, puisque désormais, au lieu de faire le bordereau de transmission des documents manuellement, le système permet de générer le bordereau de transmission en ligne et de l'envoyer de façon électronique à l'archiviste. Donc, si le profil archiviste n'est pas créé, il va s'en dire que l'alerte là ne sera pas où partir. Donc, il y a deux profils importants que vous devez créer. Il y a le profil super admin, il y a le profil archiviste et enfin, il y a un autre profil qu'on appelle subadmin. Je vous explique. Le profil subadmin, c'est pour les auditeurs. Il y a une nuance entre les auditeurs et puis le président directeur général. Le président directeur général, normalement, il a accès à tous les modules de l'application et il peut consulter tous les documents de toutes les entités. Les auditeurs, eux, ils peuvent consulter les documents de toutes les entités, mais ils n'ont pas forcément accès, ils ne doivent pas avoir accès à tous les modules de l'application, puisque eux, leur rôle, c'est de consulter ça. Donc, si on leur donne le profil super admin, ils auront le même profil. C'est-à-dire que si on n'avait pas créé ce profil, on serait obligé de leur attribuer le profil super admin pour qu'ils puissent consulter les documents de toutes les entités. Alors que, en faisant ça, ils auront le même droit que le PDG. Du coup, on a créé un autre profil. Tout ça, je vais vous donner l'orthographe là. En minuscule, subadmin, qui est réservé en réalité aux éditeurs. Et donc, je vais voir avec mon collaborateur, si vous voulez, au lieu de mettre subadmin, on va mettre auditeur tout simplement, pour, comment dirais-je, faire dans votre cas, pour que quand vous voulez enregistrer un auditeur, vous sélectionnez ce profil-là pour que les rôles qui sont derrière le soient attribués. Et donc, il y a le profil super admin, le profil archiviste, le profil auditeur et enfin le profil administrateur qui est avec A majuscule. Ce profil-là, c'est pour les informaticiens. Ce profil vous permet d'accéder à toutes les interfaces et autres de toute l'application, mais ne vous permet pas de pouvoir consulter les documents de toutes les entités et de tous les services. C'est-à-dire, puisque vous, normalement, c'est vous qui devez créer les informations de base pour toutes les entités, avec ce profil, vous pouvez accéder à disons à tous les menus, mais vous n'avez pas la possibilité de pouvoir consulter les documents de tous les utilisateurs. Donc voici les profils principaux qui sont déjà créés en dur que vous devez répéter ici. Maintenant, les autres profils, c'est à vous de pouvoir créer selon l'utilisation que vous avez ici. Je tenais à préciser ça pour que, ne pas qu'il y ait une nuance au niveau de l'utilisation, parce qu'à chaque profil, il y a des rôles qui sont derrière.